Salut tout le monde, je suis Nova Brookwolf, actuellement propriétaire des Royal Horses Union. Et avec plusieurs joueuses des serveurs français, nous voulons vous présenter les activités western que nous vous avions créées autour du tri de bétail. Ce projet a pu voir le jour grâce à de nombreuses aides qui venaient de différents horizons et qui ont pu apporter un gros travail de traduction parce que nous souhaitons déployer ce projet à travers le monde. Et nous avions pris beaucoup de plaisir et nous aimerions du coup partager ce plaisir et également faire connaître le western au même titre que le dressage. Du coup dans cette vidéo nous allons vous exposer en 4 parties. En 1, comment déplacer un troupeau. En 2, comment séparer un cheval du troupeau. En 3, comment faire le tri de bétail. Et en 4, comment convoyer un troupeau. Il vous faut pour commencer votre cow-boy et votre troupeau de chevaux sauvages. Votre cow-boy est équipé. Et pour le troupeau des chevaux sauvages, il vous faut un cheval de tête qui sera placé tout devant. Le cheval de tête permet aux autres chevaux sauvages de suivre un même tracé et de savoir où se regrouper si jamais il est isolé. Présentement, notre cheval de tête a un bosal pour pouvoir le différencier. Pour faire avancer votre troupeau, vous devez vous placer à l'arrière et ne surtout jamais rentrer dans le troupeau pour pas disperser les bêtes. Si vous voulez aller à gauche, il faudra pousser votre troupeau par la droite. Si vous voulez aller à droite, il faudra pousser votre troupeau par la gauche. Pour les faire accélérer, placez-vous à l'arrière à l'allure souhaitée, soit au trot, soit au petit galop, soit au grand galop. Vous poussez seulement les chevaux de derrière qui vont ensuite pousser les chevaux qui sont devant eux et ainsi de suite jusqu'à avoir tout le troupeau à l'allure souhaitée. A l'inverse, pour les faire ralentir, venez vous placer en avant du troupeau pour faire freiner les chevaux de devant qui vont par la suite faire freiner ceux derrière et ceux derrière jusqu'à avoir tout le troupeau à l'allure amoindrie. Attention à ne pas rester devant ou être trop brusque, sinon vous pouvez faire demi-tour au troupeau, ou les effrayer et les disperser. Maintenant, on va vous montrer comment séparer les chevaux du troupeau. Pour venir les séparer, il faut venir faire un barrage, soit venir couper la route. Les chevaux voudront naturellement retourner dans leur troupeau. À vous de décider si vous voulez continuer de les maintenir séparés. Lorsque vous avez fini, vous pouvez laisser les chevaux retourner à leur troupeau. Ils seront heureux de retourner parmi les leurs. Maintenant, pour faire changer de sens à un troupeau, il faut les placer sur une diagonale. Pour les placer sur une diagonale, il faut qu'ils soient dans un angle. Vous vous placez comme ceci et on envoie le cheval de tête sur sa diagonale. On ne traverse toujours pas le troupeau. On passe ensuite à l'opposé de la diagonale, comme ceci, et on vient continuer de pousser le troupeau dans la bonne direction. Pour séparer un cheval du troupeau, cette fois il vous faut 2 cow-boys. Ces 2 cow-boys doivent se mettre d'accord ensemble sur le cheval qui décide de séparer du reste du troupeau. Lorsque les 2 cow-boys ont choisi la cible à séparer du troupeau, ils vont devoir réutiliser tout ce qu'ils ont appris dans les déplacements de base du troupeau. Il faut également que les cow-boys ne se gênent pas dans leurs ordres. Et le but, ça va être de venir écarter les bêtes par petits groupes avec des barrages ou autres techniques, ou également essayer de séparer directement la bête d'un troupeau si elle se trouve sur l'extérieur. Vous pouvez venir entre guillemets l'accueillir et l'écarter doucement du troupeau. N'hésitez pas à le faire dans le calme, au pas ou au trot au maximum, sinon pour vous séparer des bêtes ça va être assez compliqué. Venez faire régulièrement des barrages comme fait le cow-boy de devant
pour venir couper des parties du troupeau et petit à petit vous aurez votre cheval que vous vouliez séparer du début. Attention à toujours garder un cow-boy devant et derrière le cheval qui doit être séparé et assez largement devant et derrière avec les décalages d'écran pour risquer d'avoir des mauvaises surprises sinon. Quand vous avez enfin votre cheval qui devait être séparé du troupeau bien entre les cow-boys, veillez bien à regarder où est le troupeau, qu'il ne retourne pas vers vous, ça risque de casser votre travail. N'hésitez pas à envoyer un cow-boy faire barrage aussi au troupeau pendant que l'autre cow-boy emmène le cheval à être séparé dans un coin ou à l'opposé du troupeau. Et voilà, maintenant vous avez votre cheval séparé du troupeau. Avec cette deuxième équipe, on va essayer de vous illustrer quelques petites choses qu'il faut éviter de faire afin de réussir correctement son tri de bétail, enfin les bases en tout cas pour séparer un cheval. Là par exemple j'ai bien un barrage, ce qui est très bien pour séparer les chevaux du troupeau. Mais là je n'ai qu'un cow-boy qui est à l'arrière. Si j'ai pas un cow-boy à l'avant pour un peu bloquer le troupeau, enfin le petit groupe en tout cas, le souci c'est que le troupeau va gentiment retourner dans le troupeau principal. D'ailleurs si on est cow-boy et qu'on vient galoper comme ça dans le troupeau, ça va venir disperser toutes les bêtes. Parce qu'elles peuvent paniquer de voir un cow-boy qui se précipite au milieu de leur troupeau. Quand le troupeau se disperse comme ça ou s'agite, il ne faut surtout pas faire comme le cow-boy et galoper dans le troupeau. Sinon toutes vos bêtes vont continuer de galoper et stresser et de se disperser. Même si c'est rigolo à voir. Ce qu'il faut faire, faut que les cow-boys se mettent dans un coin, arrêtent de bouger le temps que le troupeau vienne se calmer et le troupeau va automatiquement chercher le cheval de tête qui est là devant avec le bozal et ils vont venir se regrouper et reformer leur troupeau. Une fois que le troupeau est bien calme, vous pouvez répéter l'opération de manière plus douce. Rassurez-vous, nos cow-boys ont quand même l'habitude. Du coup, elles le font au petit galop. Là, j'en ai bien une devant, une derrière. Elles viennent disperser les chevaux dont elles ne veulent pas pour isoler le cheval qu'elles voulaient. Et là, elles le poussent dans un coin pour bien l'isoler. Le cheval est isolé, c'est tout bon. Nous allons aussi vous illustrer le fait qu'il faut bien aller doucement avec le troupeau et être clair dans les ordres parce que ça peut leur donner de fausses informations. Là par exemple, j'ai le cow-boy au galop qui va un peu fort à l'avant et qui vient faire un barrage presque demandé, voilà, comme un demi-tour. Si elle avait voulu les ralentir, il aurait fallu y aller plus doucement et un peu de côté pour se réécarter parce que là voilà, j'ai le troupeau qui s'agite et ça fait juste galérer le cow-boy à l'arrière. Maintenant un exemple de contradiction dans les ordres par les deux cow-boys. À l'avant il demande un barrage mais à l'arrière il pousse le troupeau. Du coup le barrage peut pas du tout être fait, certains chevaux se dispersent, d'autres non, voilà, ça a un peu gêné les demandes. Cette fois nos cow-boys vont nous montrer ce que j'appelais cueillir le cheval doucement. Un devant, un derrière. Ils font comme un mini barrage et viennent passer entre le cheval et les membres de son troupeau. Et ils n'ont plus qu'à le récupérer et à le pousser à l'extérieur du troupeau. Pour le tri de bétail, on va vous montrer une partie schématisée. Ça veut dire qu'il faudra apporter des améliorations pour rendre le jeu plus naturel. Pour pouvoir le faire, il vous faut un troupeau A, avec des chevaux marqués et des chevaux non marqués. Une première ligne de cow-boys, 3 cow-boys, un vide. Une deuxième ligne au fond, 2 cow-boys, et le fond ça va être pour le troupeau B.
Dans votre troupeau A, vous avez des chevaux marqués. Ça veut dire qu'il y a des chevaux qui ont soit des bandes, tapis ou etc. qui les différencient des autres. Le but va être d'emmener tous les chevaux marqués dans le troupeau B, c'est-à-dire au fond. Donc il va falloir vous amuser à séparer les bons des mauvais chevaux et reformer un troupeau dans le fond. Donc à tour de rôle, les cow-boys vont venir essayer de séparer un cheval marqué. Nous on a fait avec les licoles, les brides et les bozales encore. Quand un cow-boy a réussi à séparer du troupeau un cheval marqué, il doit l'emmener vers le fond. Et c'est les cow-boys du fond qui doivent venir réceptionner le cheval et l'empêcher de retourner à son troupeau. En attendant, les deux autres cow-boys à l'avant doivent empêcher le troupeau de quitter leur zone A. Quand le premier cow-boy a ramené son cheval, le deuxième peut y aller et ainsi de suite jusqu'à qu'il n'y ait plus de chevaux à trier. Les cow-boys au fond doivent bien réceptionner les chevaux pour qu'ils ne repartent pas. S'il n'y a qu'un cheval, c'est plus compliqué. S'il commence à y avoir un troupeau, les chevaux sont plutôt calmes. Vous noterez que les cow-boys, pour sortir un cheval du bétail, ils vont venir prendre les chevaux sur l'extérieur, s'ils sont sur l'extérieur. Ils vont faire barrage avec le corps de leurs chevaux pour juste pousser le cheval en direction du troupeau B. Par contre, si le cheval est au milieu du troupeau, c'est le seul cheval marqué qui vous reste, il va falloir venir bouger le troupeau un minimum jusqu'à ce que le cheval puisse être récupéré sur l'extérieur. La partie est terminée quand vous avez tous les chevaux marqués zone B et les chevaux non marqués zone A. Le tri de bétail est fait. Vous pouvez arrêter votre chrono si vous avez lancé un chrono. Pour cette partie-là de la vidéo, elle sera pas très ludique. Il faudra pas vous fier aux images, mais plus à ce qui est dit et ce qui est écrit. Pour cette activité-là, il vous faut un nombre important de chevaux sauvages et également un nombre important de cow-boys. Il faut qu'ils soient 5 à 6 minimum. Il vous faut également de grands espaces. Et pour cette activité-là, il n'y a pas de cheval de tête. C'est le cow-boy tout devant qui doit montrer le chemin pour le troupeau. Pour tourner maintenant, si je veux tourner à gauche, c'est le cheval de tête, donc le cow-boy numéro 1, qui va commencer à s'orienter vers la gauche. Tous les cow-boys qui sont à gauche du troupeau vont également s'écarter du troupeau pour ouvrir un couloir. Quant aux deux cow-boys de droite, ils vont pousser les chevaux sur la gauche pour venir faire un barrage et mener le troupeau dans le virage. Les chevaux, enfin les cow-boys à l'arrière, ils n'ont plus qu'à pousser le troupeau ou récupérer les bêtes qui se sont un peu trop écartées. Pour cette activité aussi, c'est bien aux cow-boys de montrer le chemin. Les chevaux du troupeau ne sont même pas normalement au courant du chemin que les cow-boys vont prendre. C'est vraiment les cow-boys qui vont, avec leurs ordres, mener le troupeau. Pour chaque partie, je ne l'ai pas forcément stipulé, mais un cheval de troupeau reste en troupeau. Ça veut dire qu'il ne va pas chercher à s'isoler. Et dans tous les cas, même s'il s'isole, il a intérêt à respecter les ordres du cow-boy. Sinon, chaque activité ne peut pas se faire. Donc si les cow-boys à l'arrière demandent une allure au trot, il faudra aller au trot. Si c'est au galop, c'est au petit galop, etc. Ils doivent rester groupés dans leur formation tout en faisant attention à ne pas se rentrer les uns dans les autres. Si
Si vous avez une allure plutôt basse, la formation sera bien plus visible. A l'inverse, avec des allures supérieures, la formation sera plus étalée. Dans les documents, on vous a parlé d'une activité en plus. C'était que faire des concours où des groupes de cow-boys devaient aller capturer des chevaux sauvages. Donc là, on vous a illustré cette activité. Là, on voit les cow-boys au loin qui viennent entourer le troupeau. Il ne faut pas que les chevaux sauvages utilisent la dernière allure, sinon c'est compliqué pour les cow-boys. Et là, on voit bien, voilà, le premier cow-boy qui vient en cheval de tête pour ralentir le troupeau. Les deux cow-boys sur les côtés qui vont venir conduire et entourer les chevaux, et pareil à l'arrière pour venir tout regrouper le troupeau. Pour faire baisser l'allure d'un troupeau qui est au grand galop, il faut que les 3 cow-boys de devant viennent maintenir le troupeau et baisser l'allure progressivement. A l'inverse, à l'arrière, il faudra surtout bien regrouper les bêtes, mais doucement pour pas les inciter à accélérer. Vous pouvez aussi simplement les laisser brouter, il suffit de les mettre à l'arrêt, de faire une formation en cercle tout en gardant des espaces réguliers entre les cow-boys pour que les chevaux puissent avoir un peu de liberté tout en restant bien surveillés. Nous voilà arrivés au bout de cette vidéo. Nous vous avons mis dans la barre de description des documents traduits dans diverses langues pour essayer de vous aider à comprendre un peu plus les activités. Aussi, si vous voyez la vidéo qui n'est pas dans votre langue et que vous vous sentez de faire une traduction, c'est la bienvenue, il suffit de nous contacter. Si vous avez des questions, on va vous mettre différents liens Instagram, mail et Facebook où vous pourrez nous poser vos questions. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur l'Instagram avec le hashtag SSO Western Project en anglais. N'hésitez pas à faire grandir le western et à apporter vos idées. En attendant, je vous dis à bientôt.